Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à utiliser Clipboard. Et dans cette vidéo, nous allons en un premier temps importer notre compte, effectuer la connexion bot et ensuite nous allons procéder à l'exploitation de notre base d'utilisateurs. Alors dans un premier temps, je vais me connecter à mon compte. Et voilà, je suis connecté actuellement à mon compte. Et ici, c'est notre tableau de bord. On a les différentes statistiques. Et nous pouvons défiler vers le bas pour voir le nombre d'adresses email que nous avons collectées ici, le nombre de numéros de téléphone, les dates de naissance que nous avons collectées à travers nos différents chats. Donc, dans un premier temps, je vais importer mon compte Facebook. Donc là, je suis dans le gestionnaire de compte. Je vais cliquer sur le bouton se connecter avec Facebook. Je vais saisir mon mot de passe Facebook. Ensuite, je clique sur Continue. Ici. Et ici, je sélectionne les pages que je souhaite importer dans Clipboard. Donc, moi personnellement, je vais importer toutes mes pages. Donc, je sélectionne Select All ou tout sélectionner si vous êtes en français. Donc, suivant ou Next. Et ici, je m'assure que toutes les cases sont cochées. Parce que si une case est décochée, je ne pourrai pas utiliser certaines fonctionnalités dans Clipboard. Il faut veiller à ce que toutes ces cases soient connectées. Ensuite, sudo. Et enfin, OK. Alors, là, je viens d'importer mon compte avec succès. Et ici, on peut voir la liste des pages Facebook que je viens d'importer. Alors, la prochaine étape, on va connecter notre page Facebook. On va activer la connexion bot pour les pages que nous souhaitons vraiment exploiter. Donc, je vais activer la connexion bot pour cette page. Je clique ici. Et ensuite, voulez-vous vraiment activer la connexion pour cette page? OK. Et également, je vais activer pour cette page. La connexion bot a été activée avec succès. OK. Et la page va se recharger. Donc, on peut l'activer pour autant de pages qu'on veut. Donc, je vais l'activer encore pour une deuxième page, pour cette page. OK. OK.
Comme vous pouvez le remarquer, les pages pour lesquelles la connexion bot est activée, vous allez voir au niveau de la page qu'il y aura ces deux nouveaux boutons qui vont apparaître. Alors, si on veut désactiver la connexion bot, il nous suffit simplement de cliquer sur ce bouton noir et ensuite de le confirmer. La connexion bot sera désactivée. La connexion bot est utile pour nous permettre de concevoir les chatbots et de pouvoir exploiter les autres fonctionnalités disponibles sur Clipboard à travers nos pages. Donc, nous allons ensuite utiliser la fonctionnalité gestionnaire d'abonnés. Alors, pour les pages que je viens de connecter, ces pages ont déjà eu des interactions avec des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des abonnés qui ont eu envoyé des messages à cette page Facebook. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est qu'on va récupérer ces personnes qui ont eu déjà envoyé des messages à notre page Facebook. Donc, pour cela, nous allons nous rendre dans le gestionnaire d'abonnés. Et ici, une fois dans le gestionnaire d'abonnés, nous avons trois menus qui se présentent à nous. Nous avons Synchro Tools, nous avons Abonné Chatbot et Étiquette Tag. Alors, Synchro Tools, c'est le menu qui va nous permettre de synchroniser toutes les personnes qui ont déjà eu à interagir avec notre page, de voir la liste de ces personnes et de pouvoir les importer vers notre chatbot Messenger. Alors, et dans le menu Abonné Chatbot, nous allons voir la liste des personnes qui ont eu à interagir avec le chatbot qui est associé à notre page Facebook. Et ici, ça va nous permettre de segmenter notre audience, c'est-à-dire de donner des étiquettes à nos abonnés pour pouvoir faire une démarcation entre les différentes personnes qui interagissent avec notre page Facebook. On peut par exemple coller une étiquette à toutes les personnes qui ont contacté la page à une certaine date ou qui ont effectué une certaine action avec notre page Facebook. Donc, dans notre cas, nous voulons d'abord synchroniser les abonnés de nos pages Facebook sur lesquels nous avons activé la connexion bot. Donc, je vais cliquer sur le bouton Action. Et là, je suis dans le menu Synchro Tools. Alors, là maintenant, nous voyons qu'il y a 0 abonnés, abonnés au chatbot 0, abonnés des inscrits 0. Donc, il n'y a absolument pas d'abonnés encore importés. Et on peut voir ici Never Scanned, c'est-à-dire jamais scanné. Donc, ici, nous avons la liste des abonnés. Si nous cliquons là-dessus, elle sera vide parce que nous n'avons pas importé de personnes. Les abonnés, elle est vide. Donc, pour pouvoir faire le scannage, nous avons deux options. Nous avons l'option de scanner maintenant et nous avons le scannage en arrière-plan. Cette option va nous permettre, l'option scanner maintenant va nous permettre de scanner notre page et de la suivre immédiatement. Et l'option de scannage en arrière-plan va nous permettre d'activer le scannage, mais de ne pas attendre d'aller faire quelque chose d'autre. Et pendant ce temps, le scannage va être fait en arrière-plan, c'est-à-dire sans besoin que nous attendions. Bon, d'abord, je vais utiliser la fonctionnalité scanner maintenant. Et après, nous allons utiliser la fonctionnalité de scannage en arrière-plan sur notre page Facebook pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Et ici, nous avons la site Conversation qui est l'option qui va nous permettre de voir les dernières interactions, les derniers messages qui ont été envoyés avec notre page Facebook. Et également, nous pouvons répondre directement ici. Donc, dans un premier temps, nous allons utiliser cette fonctionnalité scanner maintenant. Je clique là-dessus. Et ici, ça nous demande de sélectionner le nombre d'abonnés que nous souhaitons scanner. Donc, le mieux, c'est de sélectionner, analyser tous les abonnés. Ensuite, ça nous demande où est-ce que nous voulons scanner les abonnés. Bien évidemment, nous voulons scanner toutes les personnes
qui ont eu à envoyer un message avec notre page Facebook, donc dans la boîte de réception. Alors, je sélectionne boîte de réception et je lance le scannage. Et il faut comprendre que plus il y a de personnes qui ont eu à envoyer des messages à notre page Facebook, le scannage peut durer. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité de scannage en arrière-plan pour gagner du temps. Il suffit simplement de l'activer et d'aller faire quelque chose d'autre. Pendant ce temps, le scannage sera fait en arrière-plan. Plus tard, vous pouvez venir et faire autre chose et revoir la liste des personnes qui ont été importées. Dans le cas de cette page que nous sommes en train de scanner, il y a eu plus de 5000 personnes qui ont eu envoyé un message à cette page. Donc voilà pourquoi le scannage va prendre assez de temps. Donc nous allons devoir patienter pour que le scannage se termine. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a 7893 personnes qui ont eu donc à envoyer un message à cette page et ces personnes ont été importées avec succès. Donc, nous allons cliquer sur OK. Ensuite, nous allons fermer cette boîte d'informations. Et voilà, il y a 7889 personnes qui viennent d'être importées. Mais là, nous constatons que ces personnes ne sont pas encore importées dans notre chatbot. Donc, nous pouvons déjà voir la liste des 7800 personnes. Voilà. Ici, nous avons la liste de toutes ces personnes qui ont eu envoyé des messages. Ici, nous avons leur adresse, leur identifiant Facebook, le nom et prénom. Nous pouvons les retirer de notre liste. Nous pouvons leur envoyer un message. Ici, pour voir toute la liste. Donc, ça fait 790 pages. Et maintenant, nous avons la possibilité de migrer ces personnes vers notre chatbot. Pour le faire, nous allons utiliser l'option, nous allons venir ici au niveau du bouton option, migrate full list to boss. Donc, c'est cette fonctionnalité qui va nous permettre de migrer toute cette liste vers notre chatbot. Nous avons ce bouton télécharger la liste complète qui va nous permettre de télécharger la liste complète des personnes qui ont eu à envoyer des messages et cette option qui va nous permettre de coller une étiquette à cette base de données qui est là. Donc, nous allons migrer cette liste vers notre bot. Voilà. Et voulez-vous vraiment migrer cette liste en tant qu'abonné à votre bot? OK. Bien évidemment, c'est un processus qui va prendre du temps, puisqu'il y a plus de 7000 personnes qui vont être déplacées vers une autre section. Mais en attendant, nous allons nous pencher vers une autre page Facebook, mon prof littéraire. Alors, cette page a plus de 11 000 personnes qui ont eu envoyé des messages à cette page. Et donc, si nous lançons le scannage, cela risque de prendre assez de temps. Donc, pour gagner un temps, nous allons juste activer le scannage en arrière-plan. Et c'est tout. Donc, tout ce que nous devrions faire, c'est après de venir voir est-ce que le scannage en arrière-plan est terminé. Et lorsque le scannage en arrière-plan serait terminé, le nombre d'abonnés qui ont été importés va apparaître ici. Maintenant, il faut comprendre que le nombre qui figure en parenthèse en rouge ici et ici, c'est le nombre de personnes que vous ne pouvez pas atteindre avec votre page Facebook. C'est-à-dire, ces personnes ont eu à bloquer votre page Facebook dans leur boîte de réception sur Messenger. Donc, vous ne pouvez pas envoyer de message à ces personnes. Et abonnés, interaction 24 heures, c'est le nombre de personnes qui ont eu à interagir avec votre page Facebook dans l'intervalle de 24 heures, durant les dernières 24 heures. Ici, 24 plus 1 abonné éligible. D'abord, il faut comprendre que 24 plus 1, c'est une réglementation de Facebook qui permet aux pages d'envoyer des messages aux personnes ayant interagi avec votre page dans un délai de 24 heures. Donc, ici, ça va apparaître le nombre de personnes qui ont eu à interagir avec votre page Facebook dans un délai de 24 heures
à qui vous pouvez envoyer des messages. Et ici, comme le nom l'indique, c'est le nombre de personnes que nous avons migré vers notre chatbot Messenger. Et ici, le nombre de personnes qui se sont désinscrites. Et nous pouvons ici aller voir les conversations, les dernières conversations qui ont été effectuées avec notre page. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton détail. Et voilà, nous sommes ici. Nous allons pouvoir voir toutes les personnes qui ont eu envoyé des messages avec notre page Facebook récemment. Donc, comme vous pouvez le voir, et il y a un BD d'Agile Soul qui a envoyé ce message à 12h31 à notre page Facebook. Donc, cette personne a eu à échanger 806 messages avec notre page. Si nous cliquons sur le bouton Go Inbox, nous allons être redirigés directement sur Facebook dans la messagerie de la personne. Donc, nous pouvons répondre à cette personne directement ici en cliquant là. Et donc, voilà les messages qu'il a eu envoyés avec notre page Facebook. Donc, les messages en bleu, c'est ce que la page a envoyé. Et voilà. Donc, voici les messages que la page lui a envoyés. Donc, ici, nous pouvons directement lui répondre. Nous lui envoie un message, peut-être lui dire salut et envoyer. Tout comme si nous étions sur Facebook également. Voilà, votre réponse a été envoyée. Donc, et si nous cliquons sur Go Inbox, nous allons être redirigé directement sur Facebook dans la boîte de réception de la page Facebook qui nous relie avec cette personne. Alors, comme vous pouvez le constater, on est directement dans l'inbox de la page, dans la messagerie de la page. Et voilà le nom de la personne sur qui nous avons cliqué. Vous pouvez constater que le dernier message que nous venons de lui envoyer, voilà, salut, et toutes les conversations que la page a eues avec cette personne. Et donc, voici tout cela qui se présente là. Ok. Donc, nous allons revenir sur Killbot. Voilà. Et nous allons repartir dans le gestionnaire d'abonnés pour voir les résultats des actions que nous avons lancées. Donc, nous allons repartir dans Synco Tools. Et voilà. On avait lancé un scannage en arrière-plan pour cette page Mon Prof littéraire. Et le scannage est toujours en cours. Et il y a déjà 906 personnes qui ont été importées déjà. Et là, le scannage n'est pas complet. Donc, nous serons obligés de forcer le, le redémarrage du scan. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Force Restart. Donc, comme ça, voilà. Vous voyez que tout à l'heure, le nombre a augmenté puisque le scannage est toujours en cours et ça se fait en arrière-plan. Donc, on n'a pas besoin de le suivre, ça se rend de se faire en arrière-plan progressivement. Et au niveau de la page Marc le messager, il y a déjà 1163 personnes qui ont été migrées vers notre bot Messenger. Donc, vous voyez que la migration prend du temps et s'effectue en arrière-plan. Donc là, on a déjà le nombre de personnes qui ont été migrées et ici le nombre de personnes qui sont déjà dans le bot. Alors, l'autre chose que nous allons faire maintenant, nous allons nous retourner également encore dans le gestionnaire d'abonnés
Là, nous allons rentrer dans abonner chatbot pour voir la liste de nos abonnés que nous avons au niveau de notre chatbot. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà la liste. Ici, nous avons le sexe, la photo de profil de la personne, la page avec laquelle il a eu interagi, son ID, son identifiant Facebook, son prénom, son nom de famille. Et ici, nous pouvons avoir encore plus de détails sur ce profil. Voilà. Donc là maintenant, nous avons son nom, le sexe, la langue qu'il parle, le fuseau horaire qu'il utilise. Donc, il a sur un fuseau horaire de GMT+1 et nous pouvons lui coller une étiquette si on veut, c'est-à-dire lui créer une étiquette pour pouvoir le segmenter dans notre audience. Et voilà, c'est ce que nous pouvons faire à ce niveau. Alors, la prochaine étape, nous allons apprendre à utiliser la fonctionnalité message broadcast. Alors, la fonctionnalité message broadcast va nous permettre d'envoyer des messages à toutes les personnes qui ont eu déjà interagi avec notre page Facebook. Tout simplement, nous allons pouvoir leur envoyer des messages. Donc, déjà, nous allons nous rendre dans la fonction, dans la section message podcast. Et voilà. Donc, émission de conversation, nous allons cliquer juste sur liste de campagne. Et là, nous voyons que c'est vide parce que je n'ai pas encore eu à effectuer des campagnes de messages podcast. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Create Campaign. Et voilà. Et ici, c'est une fonctionnalité très délicate puisque elle va nous permettre d'envoyer des messages à toutes les personnes qui ont interagi avec notre page. Donc, dans un premier temps, il faut définir un nom de la campagne pour pouvoir se rappeler exactement de la campagne. Ce nom ne va pas apparaître chez les abonnés Facebook, mais juste dans votre espace Kellypod pour pouvoir identifier chaque campagne. Donc, moi, je vais appeler campagne test. Et ici, nous allons sélectionner la page Facebook, c'est-à-dire la page que nous souhaitons, par laquelle nous souhaitons envoyer les messages. Donc, on peut sélectionner Marc le messager. Et là, on a le nombre de personnes qui sont abonnées à la page, c'est-à-dire qui ont eu envoyé des messages avec la page. Et nous avons notre portée cible, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui notre message va être délivré. Alors, cette fonctionnalité est délicate lorsque vous avez un grand nombre d'abonnés sur votre page Facebook. Elle vous permet de les contacter, de leur envoyer des messages publicitaires. Mais attention, il ne faut pas abuser de cette fonctionnalité puisque si vous envoyez trop de messages, Facebook risque de suspendre votre page puisque Facebook va se dire que vous êtes en train de spammer les utilisateurs. Et l'autre chose, si vous envoyez trop de messages, les abonnés aussi ne vont pas du tout l'apprécier et risquent de signaler votre page directement dans Messenger, ce qui ne va pas favoriser votre page, pas du tout. Et donc, faites vraiment attention et utilisez cette fonctionnalité avec modération. Parce que si vous en abusez, vous allez en subir des sanctions de la part de Facebook qui ne seront pas trop délicates. Alors, ici, nous avons abonné test. Ça va nous permettre, dans un premier temps, de tester le message que nous voulons envoyer vers un profil spécifique. Donc, d'abord, nous pouvons déjà filtrer le message en fonction du sexe, en fonction du thème zone, c'est-à-dire du fuseau horaire des personnes, du lieu, voilà, là où les personnes habitent. Voilà, nous pouvons peut-être filtrer les personnes qui ne parlent que français dans notre base de données, qui ne parlent que l'arabe, etc., etc. Donc, ici, nous allons saisir le message que nous souhaitons envoyer aux personnes. Donc, salut.
nous allons donc personnaliser notre message pour permettre à ce que ça soit très personnalisé. Nous pouvons intégrer le prénom de la personne ou son nom de famille. Donc, si je clique sur prénom, voilà, il y a ça qui va s'ajouter. Lead user first name. Donc, nous allons mettre cela ici. Donc, on dit salut, le prénom de la personne. C'est un message de démonstration. Alors, nous pouvons également ajouter le nom de famille de la personne et nous pouvons également ajouter des émoticônes. En cliquant juste là sur ici, donc nous pouvons mettre voilà, salut, c'est juste un message de démonstration avec cet émoticône. Ici, vous voyez que le message a été personnalisé en fonction du prénom de la personne ou encore nous pouvons le faire en fonction du nom de famille de la personne. Alors ici,